Est-ce que nous sommes tous égaux devant le bonheur? Sommes-nous égaux devant quoi que ce soit d'ailleurs? Évidemment non, puisque nos expériences sont extrêmement différentes. Cependant, nous avons tous la possibilité, quelles que soient nos données de base, parce que si la question est une donnée génétique, oui, il y a des différences entre les gens. Évidemment, dans les contextes de vie, il y a des différences. Évidemment, dans le climat, il y a des différences. Donc, tout est différent dans nos vies. Cependant, nous sommes tous égaux face à la possibilité d'actionner quelques leviers qui vont nous permettre d'être plus centrés dans notre vie, plus à notre place, plus joyeux, plus léger. Donc, les données sont différentes pour tout le monde, mais si nous avons le même objectif, qui est d'être plus heureux, nous pouvons tous agir dessus. Quels sont mes conseils pour être heureux? Soignez vos relations. Attachez de l'importance aux gens qui sont autour de vous. Dites aux gens que vous les aimez. Ça, c'est une sensation de bonheur absolument immédiate. Si là, tout de suite, vous envoyez un SMS à quelqu'un pour lui dire « je t'aime » ou « je pense à toi », vous allez voir, vous allez vous sentir très bien. Deuxième conseil, c'est de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Nous déployons beaucoup d'énergie à essayer de faire comme les autres, alors que nous avons tous notre identité propre, notre façon de faire. Et lorsque l'on s'en sert, c'est là où on se sent vraiment bien. Il y en a un troisième qui est très simple, qui est de sourire. Quand on marche dans la rue et que l'on sourit aux gens, non seulement on se sent différent, mais on génère quelque chose de très différent quand on croise des individus qui, évidemment, vont nous regarder. Alors parfois, ils vont trouver ça un peu bizarre, mais on se sent mieux. Et puis, je peux vous en donner un dernier qui est extrêmement pratique, c'est d'agiter les bras quand vous marchez. C'est-à-dire que des études ont été faites et ont montré et démontré que lorsqu'on agite les bras quand on marche, immédiatement, la posture change, l'émotion change, la sensation change, on se redresse et on se sent beaucoup mieux. Ce que j'entends par Power Patate, c'est une énergie particulière que nous déployons lorsque nous faisons quelque chose de difficile sans sentir l'effort. C'est-à-dire que nous avons tous des moments où nous sommes concentrés, nous sommes actifs, nous réalisons quelque chose et probablement d'assez difficile, sauf que c'est facile. Et parce que nous nous y prenons exactement à notre façon, eh bien, en plus de ça, c'est plaisant à faire. C'est ça la Power Patate, c'est que nous sommes évidemment tous capables d'efforts, d'essayer de corriger nos défauts. Ça c'est possible, c'est accessible, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Et que si au contraire, plutôt que de regarder autour de moi, me dire tiens comment il fait lui, je vais m'y prendre comme lui, de me dire non finalement je le ferai comment? Est-ce que j'ai besoin de rire plus? Est-ce que j'ai besoin que ce soit plus léger? Est-ce que j'ai besoin d'y mettre moins de mots? Est-ce que j'ai besoin de le faire en groupe? Est-ce que j'ai besoin de le faire tout seul? Parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et bien à ce moment-là, on ressent vraiment cette puissance. Il y a une puissance que nous avons, chacun d'entre nous, qui va se déployer et nous entraîner beaucoup plus loin. Le thème des racines et des ailes m'inspire beaucoup parce que j'appartiens à la catégorie des gens qui ont vraiment besoin d'être enracinés. Je suis un individu tribal, familial. Je suis très attachée à ce qui me vient de ce que j'ai pu recevoir, mais j'ai un besoin de liberté absolument énorme. Et donc, j'ai vraiment besoin de voler à ma façon, dans ma direction. Donc, j'aime beaucoup l'idée que les deux sont absolument indispensables et qu'au cœur de tout ça, de ce que nous connaissons, ce que nous savons, de ce vers quoi nous avons envie d'aller, il y a nous. C'est-à-dire que le lien entre la terre et ce ciel, c'est l'enveloppe que nous sommes, la personne que nous sommes, et comment se dilater à l'intérieur de tout ça en gardant les pieds sur terre et en allant voler de temps en temps aussi souvent que possible, c'est à peu près ce qui me passionne le plus.